Il fait partie de notre quotidien, mais connaissez-vous vraiment le Soleil? Découvrons aujourd'hui ce qui se cache sous sa surface avec une maquette à fabriquer. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les mécanismes internes de notre étoile. Pour ce faire, nous allons fabriquer une maquette qui nous permettra de plonger jusqu'au cœur du Soleil et de comprendre d'où provient sa lumière. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer, ou des feuilles, un compas et des crayons de couleur. Il vous faudra également une paire de ciseaux, une attache parisienne ou un morceau de ficelle, une punaise ou une aiguille. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Avant de commencer notre atelier, petit rappel sur le Soleil. C'est une étoile, plus précisément une naine jaune, qui a aujourd'hui 4,5-4,6 milliards d'années. Le Soleil est un astre central du système solaire, puisque c'est autour de lui que gravitent tous les autres objets du système. Enfin, le Soleil, comme toutes les étoiles, est composé de gaz. Je vous propose à présent de partir à la découverte de notre étoile, le Soleil, en plongeant au travers de ses couches de gaz pour atteindre le noyau. Afin de faire ce grand voyage, nous allons commencer par découper les disques représentant les différentes couches du Soleil. Je vous laisse donc prendre le document que vous avez imprimé pour découper les 5 cercles. Mes disques sont à présent découpés. Nous allons les prendre un à un pour les replacer dans le bon ordre. Le premier disque, c'est celui-ci. Dessus, nous pouvons distinguer la chromosphère. Elle est en rouge. C'est une partie de l'atmosphère du Soleil. Cette zone est difficile à observer depuis la Terre. Elle est généralement noyée dans la luminosité de l'étoile et seuls des filtres spéciaux sont capables de faire apparaître la chromosphère de notre étoile ou une éclipse totale de Soleil. Dans ce cas, la couronne solaire et la chromosphère sont visibles autour de la Lune. Depuis l'espace, grâce à des télescopes munis d'instruments spéciaux, il est possible d'observer des phénomènes se déroulant dans cette zone de l'atmosphère de l'étoile, comme les éruptions solaires. Ce sont de gigantesques projections de gaz dans l'espace qui sortent du Soleil avant de retomber dessus, formant parfois des arches libérant de puissants champs magnétiques autour de l'étoile. Prenons le disque suivant. Il s'agit de celui-ci. Dessus, nous pouvons distinguer la photosphère, en orange. C'est la surface de notre étoile, elle a une température d'environ 5500 degrés Celsius. C'est de cette zone que sont émis les photons, les minuscules grains de lumière qui quittent le Soleil et illuminent l'espace. Il est possible de l'observer depuis la Terre en réalisant une hélioscopie. Mais il faut faire très attention quand on regarde le Soleil, il ne faut jamais le faire en direct. Sa lumière et ses rayons sont si puissants qu'ils peuvent brûler le fond de nos yeux et nous rendre temporairement ou définitivement aveugles. Lors d'une hélioscopie réalisée en toute sécurité, il est alors possible de voir apparaître à la surface de notre étoile des taches sombres. Ce sont les taches solaires, des cicatrices d'éruption solaire récentes qui disparaissent en quelques jours. Selon la taille et le nombre de taches solaires, il est possible de déterminer l'activité du Soleil, qui connaît des cycles d'environ 11 ans, alternant entre périodes calmes et périodes de forte activité de l'étoile. La couche suivante du Soleil, c'est celle-là. Il s'agit de la zone convective, en jaune orangé. Dans cette partie de l'étoile, la matière est en perpétuel mouvement. Les gaz se déplacent en formant des boucles qui partent de la couche la plus basse de la zone convective pour remonter à sa surface, transmettant ainsi à la photosphère la chaleur du cœur de l'étoile. Ce phénomène est observable à la maison quand vos parents font bouillir de l'eau dans une grande casserole. Si vous observez bien le déplacement des bulles d'eau, vous allez apercevoir qu'elles partent du fond du récipient, montent au niveau du centre de la casserole, se décalent vers le côté, avant de replonger vers le fond. La zone convective n'est pas observable depuis la Terre, l'unique moyen de l'étudier, c'est de le faire depuis l'espace, grâce à des satellites spéciaux qui scrutent le Soleil et analysent ses couches internes. Sur notre carte, les mouvements de gaz sont représentés par des flèches rouges qui forment des boucles.
Nouvelle couche de l'étoile, la zone radiative. Elle est représentée en jaune sur le disque. Vous voyez également des flèches rouges qui partent du centre du Soleil pour se diriger vers les bords de l'étoile. Dans cette zone, la chaleur du cœur du Soleil est expulsée vers les couches supérieures de l'étoile. Toutefois, la matière est si dense à cause de la pression des couches supérieures et de l'attraction du noyau du Soleil que la lumière peine à traverser cette couche. Un photon mettra environ 1 million d'années à atteindre la couche convective. Ce rayonnement vers l'extérieur de l'étoile génère la force nécessaire pour repousser les couches externes du Soleil loin du noyau. Sans la zone radiative, l'étoile s'effondrerait sur elle-même. Dernière couche du Soleil, celle qui se situe au centre de l'astre, le noyau. Il est représenté en blanc sur ce disque. Le noyau est la partie centrale du Soleil. C'est ici que se produisent les réactions de fusion qui génèrent la chaleur et la lumière de l'étoile. La moitié de la masse du Soleil est contenue dans le noyau, ce qui en fait la couche la plus massive, mais aussi la plus dense de l'étoile. Dans son cœur, les températures atteignent les 15 millions de degrés Celsius. En permanence, le gaz contenu dans le noyau du Soleil est assemblé. On passe ainsi d'hydrogène, un gaz très simple, à de l'hélium, en combinant des morceaux d'hydrogène ensemble, ce que l'on appelle des atomes. Bien, nous avons trié dans le bon ordre nos disques. À présent, nous allons découper le rectangle contenant les noms des couches du Soleil. Après avoir découpé ce rectangle, prendre le disque du noyau. Mettez un peu de colle sur la zone courbée à gauche du rectangle. Puis, venez positionner le disque du noyau par-dessus cette zone, en prenant soin d'aligner le trait bleu partant du noyau vers le trait menant à sa légende. À présent, un par un, positionnez les disques pour les aligner sur leur légende. Prenez la punaise et sans tourner les feuilles, réalisez un pré-trou à 1 ou 2 cm du bord du disque à l'opposé des légendes. À présent, passez votre attache parisienne ou votre morceau de ficelle pour permettre de faire pivoter les disques un à un. C'est bon, notre maquette est terminée. Vous avez à présent la possibilité de faire tourner les disques pour plonger vers les couches internes du Soleil. Notre atelier touche également à sa fin. La maquette que vous avez fabriquée aujourd'hui vous permet de découvrir le Soleil de sa surface à son noyau. Si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à noter votre maquette sur une feuille séparée ou au dos des disques afin de faire figurer un descriptif de chacune des couches du Soleil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt au Parc aux Étoiles.